Bienvenue à tout le monde. Et voilà, merci surtout de votre présence parce que c'est pour moi une bonne manière de pouvoir partager finalement ma connaissance et mon expérience pratique de l'interim management et du recrutement en particulier de l'interim management. Il faut bien retenir que l'interim management est une approche spécifique pour une problématique spécifique, raison pour laquelle j'en parle en particulier parce que ce n'est pas fréquent qu'on recrute des interim managers. Ce que je propose, c'est qu'on limite en effet cette présentation à 10 minutes et qu'à la fin de la présentation, ceux qui veulent poser des questions, me posent des questions très simplement. Et donc, recruter un interim manager, hop là, je vais revenir derrière, voilà, sur base de compétences ou sur base de l'expérience. Bien, ça c'est la question que je pose aujourd'hui. Et donc, que faut-il faire exactement? Alors, c'est quoi un interim manager d'abord, hein, qu'on parle tous de la même chose? C'est quelqu'un qui a minimum 10 ans d'expérience en management. C'est ensuite une personne qui a un minimum 3 sociétés différentes. C'est une personne qui a un statut d'indépendant, sauf chez Shanko & Co. C'est une personne qui a pour objectif d'introduire dans une organisation pendant un minimum de 4 mois un manager opérationnel temporaire pour résoudre un problème de management. Bien. Et donc, pour rappeler, dans la plupart des cas, on a en interim management besoin d'une solution immédiate, besoin d'une efficacité immédiate et besoin d'une action immédiate. Bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, hein, tant il est vrai que c'est urgent, il ne faut pas se précipiter parce que quand même, il s'agit de personnes qui ont un rôle stratégique et un poids budgétaire important dans l'entreprise. Dans quelles circonstances? C'est dans les circonstances de crise, de transition, de projet. Et le projet, c'est là où le temps manque, où l'expérience manque. Donc voilà, ça c'est pour cadrer l'interim manager. Et maintenant, quand on parle de recrutement classique, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, il faut d'abord définir le job description avec la vue sur la durabilité de la fonction, hein, rédiger une annonce, publier et rechercher sur le marché, direct, hein, annonce, réseau, campus, tout ça sont des méthodes pour pouvoir rechercher. Il faut screener les CV et les longues listes, il faut sélectionner une shortlist, ensuite convoquer un premier interview, un second interview, faire des assessments des compétences avec le principe des 3 angles d'analyse minimum, hein, faire une sélection finale, négocier un contrat, démarrer en fonction, parfois après une prestation de préavis, et donc avec pour conséquence que tout cela a une longueur habituelle entre, on va dire, 3 et 6 mois au total. Or, on sait que c'est un besoin immédiat pour la société, et donc le défaut, c'est la lenteur de la recherche par rapport à un besoin immédiat, la limitation de la mission dans le temps par rapport à un esprit de contrat à durée indéterminée, donc tout cela n'est pas compatible dans ce recrutement classique. La limitation de la mission dans son objectif aussi, il ne faut pas oublier que c'est un objectif spécifique et c'est une raison spécifique pour laquelle on recrute un interim manager. Un besoin d'une expérience spécifique pointue pour solutionner un problème spécifique et on mesure principalement de compétences versus des expériences nécessaires. Une expérience, c'est quoi finalement? Une expérience, c'est une compétence qui est prouvée et éprouvée. Et donc, pour comparer cela et savoir si c'est plus la compétence ou l'expérience qui compte, mais il faut bien considérer quelles sont les solutions de recrutement en interim management. C'est beaucoup plus court. Ici, je le synthétise en 4 points. Donc, on appelle une réserve existante de candidats. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'on doit avoir cette réserve qui est prête, oui, et en plus, en effet, cette réserve qui va permettre d'aller puiser dedans. Il faut faire une sélection sur base d'expérience, et là, on a effectivement la réponse à la question, est-ce que ce sont les compétences ou les expériences qui comptent? C'est une sélection sur base d'expériences qui sont prouvées, et en réponse à la problématique spécifique qui est, je dirais, à laquelle la société est confrontée. Et donc, on met dès lors à disposition un manager qui est, lui, disponible et expérimenté vis-à-vis des problèmes décrits. J'insiste sur l'expérience. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faut un excellent briefing. Le briefing est fondamental, je le rappelle.
Et ce process est un process de, on va dire, plus ou moins 3 jours avant le démarrage de mission. Alors, 3 mois à 6 mois comparé à 3 jours, vous avez compris aussi dans quelle mesure, en effet, cette solution est indispensable. Donc, j'insiste sur ces éléments. Pourquoi? Parce que ça montre à suffisance qu'on doit se concentrer non pas sur des compétences qui requièrent quand même une analyse beaucoup plus approfondie, mais sur des expériences qui sont prouvées et qui sont déjà classifiées par des intermédiaires comme moi. Alors, petite remarque, un interim manager est là pour solutionner un problème spécifique à un moment spécifique, ce qui veut dire que son action est temporaire et qu'on n'a pas forcément besoin de lui à long terme. Et du coup, tous les éléments qu'on analyse sur un profil quand on recrute un interim manager, eh bien, ce sont des éléments qui sont différents forcément que ceux qu'on analyse quand on fait un recrutement pour le long terme. Donc la solution, ben oui, c'est faire appel à un expert en recrutement d'interim manager ayant l'expérience pratique. C'est recruter sur base d'une expérience spécifique par rapport à un problème spécifique. Donc je dis bien recruter sur base d'une expérience spécifique et pas sur base de compétences. Ensuite, il faut un briefing. J'ai rappelé l'importance du briefing face-to-face avec idéalement le line manager, donc la personne avec qui on va travailler, qu'on comprenne bien quelle est la problématique. Et ensuite, utilisation d'un project charter comme définition de la mission pour pouvoir cadrer cette mission et savoir exactement de quoi on parle, tant le client que l'interim manager et l'expert. Alors, je rappelle de nouveau, ce n'est pas parce que c'est urgent qu'il faut se précipiter, donc prenez le temps, surtout prenez le temps. Ce n'est pas parce que vous preniez une demi-heure pour donner un bon briefing que vous avez perdu du temps. Au contraire, c'est du temps qui est bien investi parce que c'est à partir d'un briefing qu'on aura une bonne solution. Alors, chez Schenco Eco, on a des spécificités, évidemment. Il y a l'expérience de plus de 1000 missions, il y a 40 ans de management opérationnel, il y a 13 ans de recrutement spécifique en interim management, donc on commence un petit peu à savoir de quoi on parle. On a plus de 4000 candidats en contact et qui sont dans la réserve. Alors, tous ne sont pas disponibles, bien sûr, mais ce sont des candidats qui, au fur et à mesure, deviennent disponibles. On a un fee qui est transparent et limité dans le temps, 9 mois maximum. Un project charter comme outil de mission pour bien cadrer cette mission et être sûr que tout le monde est d'accord. Et un contrat libre et direct avec l'interim manager. Voilà. J'espère avoir été un peu plus clair sur les raisons pour lesquelles il faut travailler effectivement avec une optique donc d'expérience et pas une optique de compétence. Et s'il y a des questions,